QCM. Révision du manuel de formation des infirmiers-chefs de la circonscription sanitaire. Partie 2. Gestion des médicaments, gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques, gestion des risques. Document incontournable pour la préparation aux différents examens d'aptitude professionnelle et les différents concours de santé. Gestion des médicaments. Question 1. Les fonctions de base d'un cycle de gestion des médicaments sont fondées sur 4 étapes qui sont A. La sélection des médicaments. B. L'acquisition-stockage. C. La distribution. D. L'utilisation. Réponse. Les fonctions de base d'un cycle de gestion des médicaments sont fondées sur 4 étapes qui sont A. La sélection des médicaments. B. L'acquisition-stockage. C. La distribution. D. L'utilisation. Question 2. Dans le cycle de gestion des médicaments, avant d'établir une commande, il faut au préalable préciser A. Quand faut-il commander? B. Quel médicament faut-il commander? C. Qui doit commander? D. Combien faut-il en commander? Réponse. Dans le cycle de gestion des médicaments, avant d'établir une commande, il faut au préalable préciser A. Quand faut-il commander? B. Quel médicament faut-il commander? D. Combien faut-il en commander? Question 3. Une commande exige de déterminer au préalable les besoins, en tenant compte A. Du stock initial des médicaments. B. Du budget alloué à l'unité de soins. C. Du taux de fréquentation de l'unité de soins. D. Toutes les propositions précédentes sont correctes. Réponse. Une commande exige de déterminer au préalable les besoins, en tenant compte A. Du stock initial des médicaments. B. Du budget alloué à l'unité de soins. Question 4. Une commande exige de déterminer au préalable les besoins en se basant sur 2 méthodes complémentaires, qui sont A. La méthode d'estimation basée sur les morbidités. B. La méthode d'estimation basée sur le taux de fréquentation de l'unité de soins. C. La méthode d'estimation basée sur la consommation prévisionnelle. D. La méthode d'estimation basée sur la consommation antérieure. Réponse. Une commande exige de déterminer au préalable les besoins en se basant sur 2 méthodes complémentaires, qui sont A. La méthode d'estimation basée sur les morbidités. D. La méthode d'estimation basée sur la consommation antérieure. Question 5. Le paramètre le plus important pour l'estimation des besoins en médicaments est A. Le seuil de réapprovisionnement. B. Le stock de roulement. C. La consommation moyenne mensuelle. D. Le stock de sécurité. Réponse. Le paramètre le plus important pour l'estimation des besoins en médicaments est C. La consommation moyenne mensuelle. Question 6. Le stock de sécurité.
est le stock pour satisfaire la demande entre les livraisons. B est une réserve qui permet de toujours avoir les produits en cas de rupture du stock. C doit tenir compte de la périodicité et du délai de la livraison. D correspond à la moitié de consommation entre deux livraisons. Réponse. Le stock de sécurité. B est une réserve qui permet de toujours avoir les produits en cas de rupture du stock. D correspond à la moitié de consommation entre deux livraisons. Question 7. Dans la gestion du médicament, le stock de roulement correspond au A. Stock définissant le point de commande pour couvrir les délais d'approvisionnement. B. Stock de sécurité. C. Stock pour satisfaire les demandes entre les livraisons. D. Réserve qui permet de toujours savoir les ruptures de stock, elle correspond à la moitié de consommation entre deux commandes. Réponse. Dans la gestion du médicament, le stock de roulement correspond au C. Stock pour satisfaire les demandes entre les livraisons. Question 8. Dans la gestion du médicament, les outils de gestion de stock sont A. La main courante. B. La fiche de stock. C. Le bon de commande. D. Le bon de livraison. Réponse. Dans la gestion du médicament, les outils de gestion de stock sont A. La main courante. B. La fiche de stock. C. Le bon de commande. D. Le bon de livraison. Question 9. La fiche de stock. A. Est le principal outil de gestion des médicaments. B. Est établi pour chaque article, médicament et matériel. C. Permet d'identifier tous les mouvements du stock. D. Permet de connaître à tout moment le niveau théorique des stocks. Réponse. La fiche de stock. A. Est le principal outil de gestion des médicaments. B. Est établi pour chaque article, médicament et matériel. C. Permet d'identifier tous les mouvements du stock. D. Permet de connaître à tout moment le niveau théorique des stocks. Question 10. L'utilisation de la fiche de stock du médicament permet A. D'identifier tous les mouvements du stock, entrée et sortie. B. De prévoir correctement les commandes. C. De justifier les casses, les détériorations, les pertes ou les vols de produits qui peuvent se produire au cours du transport depuis le fournisseur. D. De calculer la consommation moyenne mensuelle pour chaque produit. Réponse. L'utilisation de la fiche de stock du médicament permet A. D'identifier tous les mouvements du stock, entrée et sortie. B. De prévoir correctement les commandes. D. De calculer la consommation moyenne mensuelle, CMM, pour chaque produit. Question 11. Le document qui confirme la quantité qui entre dans le dépôt au moment de la réception, qui permet de justifier les casses, les détériorations, les pertes ou les vols de produits qui peuvent se produire au cours du transport depuis le fournisseur. A. Le bon de livraison. B. Le bon de commande. C. La fiche de stock. D. Le procès-verbal de réception.
Réponse. Le document qui confirme la quantité qui entre dans le dépôt au moment de la réception, qui permet de justifier les casses, les détériorations, les pertes ou les vols de produits qui peuvent se produire au cours du transport depuis le fournisseur. D. Le procès-verbal de réception. Question 12. Selon l'OMS, l'usage rationnel des médicaments suppose que A. Les patients reçoivent des médicaments adaptés à leur état clinique. B. Les patients reçoivent des médicaments selon des doses qui conviennent à leurs besoins individuels. C. Les patients reçoivent des médicaments à chaque fois qu'ils en font la demande. D. Les patients reçoivent des médicaments au coût le plus bas. Réponse. Selon l'OMS, l'usage rationnel des médicaments suppose que A. Les patients reçoivent des médicaments adaptés à leur état clinique. B. Les patients reçoivent des médicaments selon des doses qui conviennent à leurs besoins individuels. D. Les patients reçoivent des médicaments au coût le plus bas. Question 13. Un produit est considéré périmé et doit être retiré du stock et de la circulation à partir du A. Premier jour du mois de péremption. B. Premier jour du premier mois après le mois de péremption. C. Premier jour du deuxième mois après le mois de péremption. D. Premier jour du troisième mois après le mois de péremption. Réponse. Un produit est considéré périmé et doit être retiré du stock et de la circulation à partir du A. Premier jour du mois de péremption. Gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques. Question 14. Les déchets ménagers et assimilables. A. Sont issus des activités médicales et pharmaceutiques. B. Sont composés des ordures ménagères, des emballages de conditionnement, des déchets administratifs, etc. C. Représentent 75 à 90% de l'ensemble des déformations sanitaires. D. Représente 10 à 25% de l'ensemble des déchets des formations sanitaires. Réponse. Les déchets ménagers et assimilables. B. Sont composés des ordures ménagères, des emballages de conditionnement, des déchets administratifs, etc. C. Représente 75 à 90% de l'ensemble des déchets des formations sanitaires. Question 15. Les déchets médicaux et pharmaceutiques, DMP, sont des A. Déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, palliatif ou curatif dans les domaines de la médecine humaine ou vétérinaire. B. Déchets résultant des activités des hôpitaux publics, des cliniques, des établissements de recherche scientifique, des laboratoires d'analyse opérant dans ces domaines et de tous établissements similaires. C. Déchets qui peuvent être des objets piquants et tranchants, des pièces anatomiques, des fongibles contaminés ou des produits pharmaceutiques. D. Toutes les propositions sont justes. Réponse. Les déchets médicaux et pharmaceutiques, DMP, sont D. Toutes les propositions sont justes. Les déchets médicaux et pharmaceutiques, DMP, sont des déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, palliatif ou curatif dans les domaines de la médecine. Des déchets résultant des activités des hôpitaux publics, des cliniques, des établissements de recherche scientifique, des laboratoires d'analyse opérant dans ces domaines et de tous établissements similaires. Des déchets qui peuvent être des objets piquants et tranchants, des pièces anatomiques,
des fongibles contaminés ou des produits pharmaceutiques. Question 16. Les personnes exposées au risque des déchets médicaux et pharmaceutiques sont A. Tout individu en contact avec les déchets d'activité de soins est potentiellement exposé aux risques encourus par ces déchets. B. Les professionnels de santé qui manipulent les objets piquants et coupants souillés sont exposés aux risques de blessures et d'infections. C. Les éboueurs peuvent être piqués ou coupés par un matériel souillé lors du transport de déchets mal conditionnés. D. Les récupérateurs peuvent être blessés lors de la fouille ou de la manipulation des déchets dans les décharges publiques. Réponse. Les personnes exposées au risque des déchets médicaux et pharmaceutiques sont A. Tout individu en contact avec les déchets d'activité de soins est potentiellement exposé aux risques encourus par ces déchets. B. Les professionnels de santé qui manipulent les objets piquants et coupants souillés sont exposés aux risques de blessures et d'infections. Les éboueurs peuvent être piqués ou coupés par un matériel souillé lors du transport de déchets mal conditionnés. D. Les récupérateurs peuvent être blessés lors de la fouille ou de la manipulation des déchets dans les décharges publiques. Question 17. Le processus de gestion des déchets des établissements de soins comprend successivement les 5 étapes suivantes. A. La collecte ou manipulation, le tri et conditionnement, le stockage, le transport, le traitement et élimination des déchets de soins. B. Le tri et conditionnement, la collecte ou manipulation, stockage, le transport, le traitement et élimination des déchets de soins. C. Le tri et conditionnement, le stockage, la collecte ou manipulation, le transport, le traitement et élimination des déchets de soins. D. Le stockage, le tri et conditionnement, la collecte ou manipulation, le transport, le traitement et élimination des déchets de soins. Réponse. Le processus de gestion des déchets des établissements de soins comprend successivement les 5 étapes suivantes. B. Le tri et conditionnement, la collecte ou manipulation, le stockage, le transport, le traitement et élimination des déchets de soins. Gestion des risques. Question 18. La gestion des risques est un processus. A. Régulier. B. Continu et coordonné. C. Intégré à l'ensemble de l'organisation. D. Qui permet l'identification, le contrôle, l'évaluation des risques et des situations à risque, qui ont causé ou qui auraient dommage aux patients, visiteurs ou biens de l'établissement. Réponse. La gestion des risques est un processus. A. Régulier. B. Continu et coordonné. C. Intégré à l'ensemble de l'organisation. D. Qui permet l'identification, le contrôle, l'évaluation des risques et des situations à risque, qui ont causé ou qui auraient pu causer aux patients, visiteurs ou biens de l'établissement. Question 19. Les objectifs de la gestion des risques sont A. Assurer la sécurité des personnes, usagers et personnels. B. Permettre la pérennisation de l'établissement. C. Maîtriser les pertes des coûts et de temps, optimisation des ressources. D. Améliorer la satisfaction et la confiance des usagers. E. Favoriser la sécurité juridique, responsabilité pénale. Réponse. Les objectifs de la gestion des risques sont A. Assurer la sécurité des personnes, usagers et personnels. B. Permettre la pérennisation de l'établissement. C.
Maîtriser les pertes des coûts et de temps, optimisation des ressources. D. Améliorer la satisfaction et la confiance des usagers. E. Favoriser la sécurité juridique, responsabilité pénale. Question 20. Les catégories des risques dans un établissement de soins sont: A. Les risques liés aux activités médicales et de soins. B. Les risques liés à un événement technique ou logistique. C. Les risques communs à la gestion de toutes les organisations. D. Toutes les propositions sont correctes. Réponse. Les catégories des risques dans un établissement de soins sont: D. Toutes les propositions sont correctes. Les catégories des risques dans un établissement de soins. Les risques liés aux activités médicales et de soins. Les risques liés à un événement technique ou logistique. Les risques communs à la gestion de toutes les organisations. Merci pour votre aimable attention.